Bonjour, c'est Delphine, bienvenue à votre séance de yoga prénatal dédiée à votre 9e mois de grossesse. Pour cette séance, on va vraiment se détendre. C'est votre dernier mois, souvent vous en avez assez, je sais, hein, j'ai eu 2 enfants. Le dernier mois, c'est long, donc c'est aussi l'occasion de prendre du temps pour soi et d'apprendre à bouger son corps vraiment tout en douceur. Au moindre essoufflement, à la moindre tension, vous faites une pause, vous respirez, vous adaptez vraiment ces mouvements à ce que vous ressentez. Et si vous le faites comme ça ne peut que vous faire du bien. Vous commencez en tailleur. Si vous avez besoin, vous prenez un petit coussin pour mettre sous vos fessiers. D'ailleurs là, pour cette séance, j'ai prévu des accessoires, surtout pour la posture avant la relaxation. Donc vous allez, prévoyez-le dès maintenant, 2 petits coussins, une couverture pliée et une sangle. Une sangle, moi c'est celle qui entoure mon tapis de yoga. Si vous n'avez pas de sangle chez vous, prenez un foulard ou une écharpe. Ça va permettre d'étirer les jambes tout à l'heure. Donc prévoyez ça dès maintenant. Et puis on va commencer par s'asseoir confortablement. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Pour vous reconnecter avec votre respiration, votre bébé. Prenez le temps de bien vous installer, de grandir la taille, d'ouvrir la cage thoracique. D'aligner votre tête sur le prolongement de vos vertèbres du dos. Accueillez comment vous vous sentez ici et maintenant. Laissez glisser la respiration dans la partie basse de votre ventre. Inspirez et expirez par le nez. Détendez-vous. À chaque inspiration, vous prenez le temps de vous remplir de bien-être. À chaque expiration, vous diffusez la détente, le bien-être jusqu'à votre bébé. Détendez l'espace entre vos sourcils, relâchez vos yeux. Étendez vos mâchoires, vos épaules. Relâchez le buste. Il y a une différence entre relâchement total et un buste qui est détendu. Les muscles du dos qui s'assouplissent, qui restent toniques pour garder la posture, mais sans rigidité, sans tension. Vous sentez peut-être votre bébé bouger, vous respirez calmement. Quand vous respirez calmement, ça le détend, ça vous détend. Et vous déverrouillez bien les chevilles, même assis, hein, vous pouvez faire des petits mouvements. Voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va travailler la respiration associée au périnée. Ça va être un muscle qui est important à détendre hein, pour la grossesse, pour l'accouchement notamment. Donc c'est la zone qui est située comme un petit hamac entre l'anus et le vagin. Et on va respirer pour protéger ce périnée. Donc je vous explique. Le périnée, c'est comme quand on se retient de faire pipi. Vous voyez, il y a un muscle qu'on contracte, c'est celui-ci. Donc vous allez inspirer, monter les bras. Inspirez par le nez, monter les bras. Entrecroisez les doigts, serrez le périnée comme pour vous retenir de faire pipi et le périnée serré, vous expirez, vous relâchez les bras. Voilà, on le refait. J'inspire, je monte les bras. J'entrecroise les doigts, je serre le périnée et j'expire, périnée serré. Je relâche mes bras. Voilà, sentez cette zone de votre corps qui est importante. On le refait, j'inspire, mon périnée est relâché. Je serre le périnée et périnée serré, j'expire. Faites-le les yeux fermés.
pour vraiment sentir cette zone de votre corps. J'inspire, j'entrecroise les doigts, je serre le périnée, périnée serré. J'expire, je relâche les bras. Faites-le plusieurs fois à votre rythme. Inspirez lentement, doucement. On parle de rééducation du périnée après l'accouchement. C'est important de connaître déjà cette zone avant l'accouchement. Ça va vous permettre aussi de ne pas forcer au moment des poussées finales sur le périnée, d'apprendre à étirer votre souffle. Ça va permettre vraiment de protéger votre périnée. Vous pouvez demander des conseils à une sage-femme à propos de cette zone. On peut même déjà le masser au niveau du 9e mois pour vraiment qu'il reste très souple lors de l'accouchement. On va travailler maintenant l'étirement du buste. Moi, je me souviens, mon bébé, le premier, il était en siège et du coup, il avait la tête ici et il remontait dans mes côtes et j'avais du mal à respirer. Donc, de travailler vraiment la respiration et l'étirement de la cage thoracique, généralement, ça permet au bébé de se repositionner. Quand vous respirez bien, quand vous créez bien de l'espace dans votre corps, le bébé retrouve une place à la fois plus confortable pour lui et pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement inspirer, monter les bras, expirer et glisser sur le côté. Et vraiment trouver un étirement latéral comme ceci. Au niveau du 9e mois, ne forcez pas. Le but, c'est de créer de l'espace dans son corps, mais vraiment tout en douceur. Donc, vous pouvez placer la main ici. Juste là, c'est déjà très bien. Inspirez et descendre un petit peu. Ce qui est important, c'est de garder les deux fessiers, et notamment les petits os, les ischions, au sol. Si vous avez besoin, vous vous asseyez sur un coussin. Et vous ouvrez ici. Hop. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Relâchez cette épaule, on a tendance à la mettre comme ça. Laissez-la redescendre. Le coude est souple. Super. Et revenez. On inspire. Et on glisse tranquillement. On étire l'ensemble de ce côté. Ça fait du bien au niveau ici, mais ça fait aussi du bien au niveau du bas du dos. Vous devez le sentir. Essayez de garder les deux fessiers au sol. Détendez cette épaule. Voilà, respirez bien. Vous pouvez regarder vers le sol, vers le ciel. Et on revient. On va faire une petite variante. Au lieu de mettre la main au sol, on va mettre la main sur la côte. Pour vraiment sentir aussi ici les côtes. Vous respirez avec les côtes, ici, voilà. Et vous inspirez. Et vous expirez. Vous pouvez fermer les yeux, vous détendre, relâcher vos épaules. Vous pouvez bouger un peu le poignet. Voilà. Inspirez, expirez. Et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On met la main sur la côte. Et on expire. C'est vraiment un étirement de toute cette zone ici. Et un étirement du dos. Relâchez bien cette épaule, pensez-y. Respirez tranquillement. Bougez vos doigts, vos poignets. Gardez tout votre corps souple et tranquille. Prenez plaisir à vous étirer. Super, on revient. On sent qu'on est comme grandi. C'est ça le yoga, ça permet vraiment de donner de la place, de créer de l'espace dans le corps. Quand votre bébé aussi remonte, se prend pas mal de place, quelque chose qui est tout simple, c'est que vous pouvez entrecroiser les doigts derrière
hop. Et on sent vraiment que ça libère, ça ouvre la cage thoracique. Voilà. Restez quelques instants comme ça. Ne tirez pas trop. Ça libère le diaphragme, ça. Le muscle respiratoire ici entre les côtes. J'inspire. J'expire. Super. Quelque chose qui est très bon aussi pour toujours ouvrir cette cage thoracique, cette poitrine, ça va être la posture du chameau. Donc pour cela, on va se placer sur les genoux. Soyez douce dans vos transitions. Les genoux écartés de la largeur du bassin à peu près 90 degrés ici. Venez mettre vos mains sur le bas du dos. Voilà. Et on va tout simplement, là on ne fait pas la posture totale, c'est juste resserrer un peu les coudes ici. Et on sent qu'on est souvent comme ça, surtout quand on regarde notre téléphone. Apprenez à vous redresser. Voilà. Donc, vous ouvrez bien ici les clavicules. Les épaules se resserrent vers l'arrière. Souvent, dans les cours, je vous vois, d'abord vous montez les épaules et ensuite vous les mettez vers l'arrière. Vraiment pensez à les descendre. Il n'y a pas je monte et je vais vers l'arrière. C'est vraiment je me grandis, je monte ma taille, mais je vais tout de suite vers l'arrière. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture. C'est un étirement qui est toujours confortable dans le respect de votre corps. Si ça tire trop, si ça vous fatigue trop, tranquillement, vous vous asseyez sur vos talons au moindre étirement qui est trop intense. Sinon, vous revenez encore quelques instants dans cette posture. Vous pouvez bouger un peu la tête à droite, à gauche, et bien respirer. Très bien. On se rejoint de toute façon sur les talons. Et on fait une petite pause ici, les deux mains sur le ventre. Écartez un peu les genoux, c'est peut-être plus confortable pour faire de la place bien au bébé. J'inspire. J'apporte de la détente jusque dans mon ventre. J'expire. Vous pouvez ouvrir les yeux, on va passer dans la posture du demi-pont. On va s'allonger sur le dos. Pour s'allonger sur le dos, vous venez ici tranquillement glisser les fessiers et vous aidez de vos mains tranquillement pour glisser sur le côté. À partir de là, hop, vous venez sur le dos. Donc, la posture du demi-pont, c'est les talons au niveau des fessiers. Voilà. Les mains posées bien dans le sol. Détendez vos épaules. Éloignez-les des oreilles, on n'est pas comme ça. Pour ce demi-pont, essayez de garder le menton vers le sternum, vers la poitrine. Et tranquillement, sans aller trop loin, vous montez le bassin. N'allez pas trop loin, n'allez pas, si vous faites déjà du yoga, ne faites pas forcément une posture complète. C'est juste une sensation que, voilà, quand on repose les vertèbres, elles s'alignent comme les perles d'un collier. Elles se déposent, les fessiers, le coccyx vers les pieds. Pensez bien le menton vers le sternum. Respirez calmement. On le refait ensemble tranquillement, sans forcer. J'inspire. Et je décolle. Hop.
On peut refaire cette sensation, cette respiration avec le périnée. J'inspire. Je gonfle mon ventre, je serre le périnée et j'expire. J'inspire, périnée relâché. Je serre le périnée et j'expire. Et tranquillement, vous reposez les vertèbres. Respirez calmement. Ça peut soulager le bas du dos, cette posture. Si vous voulez rester comme ça, restez comme ça. Sinon, vous pouvez le faire une troisième fois. Hop, décollez le bassin. Regardez votre ventre, regardez votre bébé. Et reposez vos vertèbres, le coccyx vers les talons. Très bien. On va utiliser maintenant votre sangle. Donc, hop, pour se rasseoir, aller la chercher. Pareil, on s'aide. Vraiment penser, on ne fait pas de relevé de buste comme ça quand on est enceinte. Donc, sur le côté. Et on s'aide de ses mains. Voilà. On prend la sangle. Et on va étirer les jambes. Allez-y doucement, tranquillement. Vous étirez la jambe gauche. Et si vous pouvez, le pied est flex, c'est-à-dire les orteils vers vous. Le quadriceps, le muscle à l'avant de la cuisse, plutôt contracté. Voilà. Vous prenez donc votre sangle et vous la mettez au niveau du milieu du pied. La jambe n'est pas obligée d'être tendue, elle peut être un peu pliée. Prenez le temps de bien vous placer, le menton légèrement vers le sternum pour aligner le cou. Voilà, et on sent du coup quand on tend la jambe que ça plaque le bas du dos au sol, ça fait du bien. Ça, vraiment, c'est très agréable. Alors, ne forcez pas comme une folle sur votre sangle. C'est un étirement, là aussi, tranquille. Ça ajuste ça, c'est déjà très, très bien. Et sans forcer ici, parce que c'est votre 9e mois, vous pouvez légèrement amener le pied vers l'intérieur. Voilà. Sans forcer, c'est un léger mouvement. Vous respirez. Et puis vous pouvez amener le pied plus vers l'extérieur. Là où vous pouvez, sans forcer. Si vous êtes à l'aise, vous allez un peu plus loin, mais vous restez dans vos limites. C'est très bon pour l'ouverture des hanches. Vous respirez. Et tranquillement, vous revenez. On va déposer la sangle. On va s'occuper de l'autre jambe. Donc, d'abord, on ramène celle-là. Et ensuite, on étire la jambe droite. On amène la sangle sur le pied. On tend la jambe. Sentez ici que ça étire le bas du dos. Pensez à mettre le pied flex, le quadriceps légèrement tendu. Voilà, donc on ne tire pas à fond sur la sangle, mais c'est vraiment la sangle nous donne l'idée de tendre la jambe. Et puis la jambe légèrement, sans comprimer le ventre. C'est un mouvement subtil vers l'intérieur et vers l'extérieur pour ouvrir la hanche. Allez là où c'est bon pour vous, sans forcer. Respirez.
Et revenez tranquillement. Vous posez votre sangle. On va faire une posture que j'adore. Ça s'appelle le bébé joyeux. Souvent, les bébés font ça, en fait, quand on leur change leur couche, ils attrapent naturellement leurs pieds. Alors, quand on est enceinte avec un ventre volumineux, on n'est pas obligé d'attraper les pieds, ça va dépendre de comment vous vous sentez. Mais l'idée, c'est vraiment de caler le bas du dos au sol. Rien que ça, là, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vous voyez, vous ouvrez, travaillez l'ouverture des hanches. Donc, on peut attraper les pieds, hop, en gardant la tête au sol. Ou si c'est vraiment le 9e mois et que vous vous sentez pas, parce que le ventre, en fonction de la taille de votre ventre, est trop volumineux, vous restez déjà comme ça. Et ça fait déjà beaucoup de bien dans le bas du dos. Vous pouvez un peu faire des petits mouvements des chevilles. Voilà. Le menton bien sur le sternum. On peut mettre les bras en cactus. Ça ouvre la poitrine, ça. Respirez. Super. On va repasser sur le côté gauche. Je vais vous montrer la posture du papillon allongé. Et là, c'est là où vous avez besoin de vos coussins et de votre couverture. Donc, vous allez venir vous rasseoir tranquillement et mettre en place les accessoires pour la posture qui relâche vraiment beaucoup les femmes enceintes. Moi, j'ai une couverture qui est assez fine. Donc, vous pouvez en prendre même 2 ou 3 comme celle-ci pour avoir un vrai volume sur le dos. Et vous prenez 2 coussins près de vous. Voilà. Vous passez par le côté, comme toujours. Et vous venez vous allonger sur la couverture. Hop, le dos sur la couverture. Et on va prendre les coussins. Vous allez joindre les pieds. Et c'est comme un livre qu'on ouvre. Hop, ça va s'ouvrir ici. Tchac. Et vous allez mettre les coussins pour vraiment relâcher vos jambes sur les coussins. Si vos hanches ne sont pas super souples, vous pouvez prendre 2 coussins, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de lâcher le poids des jambes sur les coussins. Vous mettez les mains sur votre ventre, les pieds bien joints, le menton bien vers le sternum, et vous respirez. C'est souvent dans cette posture que le bébé bouge. Il apprécie le yoga lui aussi. Sentez ce qui se passe dans vos hanches. Détendez l'espace entre les sourcils. Prenez ce temps juste pour vous détendre. J'inspire la détente. J'expire, j'apporte la détente jusqu'à mon bébé. Souvent, quand on est enceinte, on préfère être sur le côté. C'est plus confortable. Donc, à un moment, vous pouvez garder ces coussins pour le mettre entre vos jambes. Ça va soulager le bas du dos. Et vous mettez l'autre coussin. On profite, on a des accessoires sur votre tête. Voilà. Et là, vous ajustez la posture et vous prenez un temps pour vous relaxer. On dit souvent tout ça pour ça.
tous ces mouvements pour sentir ce bien-être en fin de séance de yoga. Si vous vous couchez juste comme ça, vous ne ressentez pas les mêmes bienfaits, le même oh. Mais quand vous êtes étiré, quand vous avez bougé en douceur et qu'enfin vous prenez cette posture de détente, vous vous sentez super bien. Profitez, je sais, hein, les derniers mois, on a hâte que le bébé naisse, on est souvent impatient. Mais profitez de cette sensation d'avoir un petit bébé dans votre ventre, au chaud. Profitez encore de faire des grasses matinées si vous pouvez. Relâchez-vous. Détendez les yeux. Détendez la mâchoire. Détendez tout votre corps. Respirez avec le ventre. J'inspire, je me remplis de douceur. J'expire, j'apporte la douceur à mon bébé. Sentez cette détente qui glisse de la tête jusqu'aux pieds. Et puis tranquillement, vous faites des respirations profondes. Vous vous aidez de vos mains pour vous redresser en posture assise, très tranquillement, vraiment. Profitez, hein. Gardez en vous cette douceur. Venez vous rasseoir. Voilà. Mettez les mains près de la poitrine. Restez quelques instants en posture de méditation. Félicitez-vous pour cette belle pratique, pour ce temps d'échange avec votre bébé. Sentir votre cœur battre. Placez les pouces contre les lèvres pour être dans la vérité. Placez les pouces entre les deux yeux pour être connecté à votre intuition. Amour, vérité, intuition, c'est ce que je vous souhaite pour cette fin de grossesse. J'espère que cette séance de yoga prénatal vous a plu. N'hésitez pas à la faire dès que vous avez besoin de vous détendre. Et puis pensez aussi à vous abonner à Doctissimo Maman, la chaîne où vous retrouvez des vidéos et des conseils pour la grossesse, mais aussi pour après, pour rester zen. Ciao, bye bye.